De la primature à la présidentielle, Billy Binze a déposé sa candidature le 8 mars 2025 à la présidentielle du 12 avril 2025. Il est présenté comme l'un des plus importants et sérieux challengers du président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est né en 1967 à Makoko, chef-lieu du département de Livindo, dans la province de Logoué-Ivindo. Il a totalisé une longévité exceptionnelle dans divers postes du gouvernement sous le président Ali Bongo Ondimba. Il a notamment été ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, porte-parole du gouvernement, ministre des Sports et de la culture, chargé du tourisme, conseiller politique du président de la République, porte-parole de la présidence de la République, ministre d'État, Premier ministre. J'ai pris la décision d'être candidat. Il faut maintenir le cap pour le Gabon. Et je suis prêt. J'appelle désormais mes concitoyennes et mes concitoyens à la rupture la plus radicale avec ce système installé depuis 50 ans et qui n'a pas fait que du bien aux Gabonais, bien au contraire. Il faut une rupture totale. Il faut tourner et déchirer la page. Alain-Claude Billy Binze est celui qui a mené les négociations et a consacré la réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, lequel, sous-tendu par des textes de projets visant à rendre cette organisation sous-régionale viable et performante. Il a également piloté plusieurs autres dossiers d'importance, à l'instar de la reprise des discussions avec l'Union européenne sur les détentions irrégulières en milieu carcéral, la liberté d'expression ou encore l'indépendance de la justice. Un homme conscient, expérimenté, que je pense qu'une autre voie est possible pour notre pays. Oser l'espérance dans un environnement difficile, contraint, loin des beaux espoirs et des engagements populistes. Quel est le sens de mon engagement et de ma détermination? Alain-Claude Billy Binze propose aux Gabonais un projet de rupture. En cas de victoire, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo promet de réduire le train de vie de l'État en supprimant des institutions comme le Sénat, le Conseil économique et social et la médiature de la République. Il promet de faire de la lutte contre le chômage sa priorité alors que le taux de chômage était de près de 21,30% selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics.